Oui, Sylvie Mage, bonjour. Oui, bonjour madame. Ce serait pour prendre un rendez-vous pour mon petit garçon, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Écoutez, un petit instant, je prends mon agenda. D'accord, merci. Alors, quand est-ce que vous pourriez être disponible? Ça serait donc le 22. Le 22. Alors, je peux vous proposer 14h30. Est-ce que cela peut vous convenir? Oui, c'est parfait. C'est parfait? Très bien. Quel âge a votre bébé? Il a 4 mois maintenant. 4 mois maintenant. Très bien. Alors, j'ai besoin de votre prénom et de votre nom, s'il vous plaît. Ospa Bébé, c'est un concept que j'ai créé chez moi à Jacon. D'accord, eh ben écoutez, c'est parfait. Alors, il n'y a rien besoin d'apporter, ni serviette, ni huile. Tout est fourni, sauf l'appareil photo. D'accord? J'ai créé ce centre il y a 3 ans. J'ai la chance déjà d'habiter dans une jolie maison. J'ai la place. Et puis, je voulais faire vraiment comme créer un espace un peu cocooning. J'ai profité de l'installation dans cette maison pour pouvoir regrouper et les massages en Ayurveda pour les femmes et les massages bébés. L'Ayurveda, c'est une médecine indienne. Les massages font partie du traitement. Ce sont des massages dits thérapeutiques parce qu'en fait, chaque massage est différent et je fais les massages en fonction de la constitution de la personne que je définis avec elle. Il y a plusieurs constitutions, bien sûr, et donc j'ai choisi l'huile et le massage en fonction. Ce sont des massages qui durent 1h15 à peu près et qui prennent en compte aussi bien le corps que le mental. Il y a différentes constitutions. Il y a la constitution Vata, Pitta, Kapha. Pour donner des grandes lignes, les personnes Vata, ce sont des personnes qui sont minces, qui parlent beaucoup, qui ont souvent peur. Donc je vais leur faire un massage un peu plus cocooning pour les réchauffer aussi, pour les apaiser. Et je vais prendre une huile qui va plutôt les réchauffer. Les personnes Pitta, ce sont des personnes qui ont le feu en elles, qui se mettent facilement en colère, qui atteignent toujours leur objectif. Je vais leur faire un massage un peu plus dynamique parce que si c'est trop cocooning, elles vont un petit peu s'embêter et puis me dire vous pouvez pas accélérer un petit peu ou appuyer un petit peu plus fort. Et je vais leur prendre une huile qui va les rafraîchir, qui va calmer leur feu, qui va les détendre. Pour les personnes Kapha, c'est des personnes que j'appelle entre guillemets des personnes sages. Ce sont des personnes qui parlent lentement, qui se mouvoient lentement, qui auraient donc un petit peu tendance à être un peu plus enveloppées. Donc là, je vais faire un massage un peu plus dynamique, même voire très dynamique, et prendre une huile qui va les aider à éliminer et à les dynamiser un petit peu plus. C'est une reconversion. Après avoir travaillé dans des grands groupes pendant pas mal d'années, j'ai été à un moment donné amenée à me poser des questions vers la quarantaine. Je n'ai pas eu d'enfant, j'avais perdu mes parents, je me trouvais un petit peu un électron libre, je ne savais pas quoi faire. En plus, mon travail ne me plaisait pas. J'ai suivi une thérapie pendant 1 semaine et puis on a cherché le pourquoi du non-enfant, bien sûr, et puis aussi pourquoi j'étais faite, qu'est-ce que je pouvais faire de mes mains, puisque c'était à travers de mes mains que je voulais m'exprimer. Et on a trouvé l'Ayurveda. Et bien sûr, je me suis renseignée parce que je ne connaissais pas du tout l'Ayurveda. Et après avoir regardé pas mal de pages sur Internet, j'ai trouvé une formation en France. Et je l'ai faite pendant 2 ans. Et ensuite, je suis allée me former en Inde.
Donc je suis partie 1 mois et demi me former, et là plus pour les femmes enceintes et les bébés. Là-bas, ce sont des médecins ayurvédiques. Ils font 7 ans d'études. Ils sont formés là-bas. On n'en trouve pas en France parce que ce n'est pas reconnu en France. Et donc les massages font partie du traitement quand une personne va voir un médecin ayurvédique en Inde. Il lui définit d'abord sa constitution. Il lui prescrit des massages, des plantes, une hygiène de vie aussi. Parce qu'en fait, c'est une médecine qui est plus préventive que curative, à la différence de la nôtre ici. Et en fait, le médecin ayurvédique prend la personne dans sa globalité. Nous ici, on soigne par rapport à si on a mal au genou, on va soigner le genou. Là-bas, ils vont regarder pourquoi on peut avoir mal au genou. J'ai choisi les massages en Ayurveda, d'abord parce qu'on m'avait parlé, ce fameux thérapeute m'avait parlé de l'Ayurveda, donc j'ai commencé bien sûr à me renseigner. Mais il m'avait dit, tu dois travailler avec les mains. C'est tes mains. Qu'est-ce que tu aimes faire? Donc j'avais dit, je sais pas, j'ai toujours fait des massages intuitifs. Et il m'a dit, regarde en Ayurveda, il y a des massages, regarde. Si tu ne trouves pas en Ayurveda, essaye, c'est vraiment, ta partie c'est vraiment les mains, le massage. Donc j'ai essayé tous les massages sur moi. Et je me suis dit, je ne pourrais faire les massages qu'un type de massage que j'aime, forcément. On ne peut donner que ce que l'on aime. Donc j'ai reçu plusieurs types de massages qui existent dans les différents spas aujourd'hui. Et puis j'ai reçu celui en Ayurveda. Et je suis sortie bouleversée. Et tout de suite j'ai dit, c'est ça, c'est vraiment celui-là. C'est celui-là qui me paraissait le plus adapté à moi, forcément. Et c'est celui-là vraiment que je voulais donner. J'ai commencé donc à faire les massages femmes enceintes. Et puis après, j'ai créé des ateliers de massage bébé pour apprendre aux parents à masser leur bébé. Parce que ici, chez nous, on ne connaît pas trop ça. Et pourtant, c'est tellement bon. C'est tellement bon, c'est une autre forme d'amour qu'on donne au bébé. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un cadeau, quoi. Ça soigne quelque part un manque. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes, notamment un kiné qui faisait les bains d'éveil. Et j'ai travaillé avec lui puisqu'il cherchait une personne. Et après, j'ai associé les massages bébés. Le concept spa bébé était né. J'ai créé un concept qui est bain d'éveil pour les bébés et les massages pour eux après. Les bains d'éveil ne font pas partie de l'Ayurveda. Les bains se font en individuel, donc je reçois les parents, bien sûr, qui m'amènent leur bébé. C'est une séance qui dure à peu près 3/4 d'heure. Je prends le temps entre chaque rendez-vous, justement, parce qu'il peut y avoir besoin d'un petit réconfort, d'un petit biberon ou un petit peu d'eau. Ça s'adresse pour des bébés à partir d'1 mois jusqu'à 6 mois. On pourrait les prendre un tout petit peu plus tôt, mais on serait obligé de mettre un pansement occlusif. On préfère que le cordon ombilical soit cicatrisé. Ces séances peuvent se passer bien sûr en plusieurs fois. C'est considéré comme des bains d'éveil. Donc c'est comme les bébés nageurs. Les bébés nageurs, on peut y aller toutes les semaines. Et là, au spa, on peut venir tous les jours, puisqu'en fait, c'est vraiment bon pour l'enfant. Les mamans, par exemple, donnent des bains tous les soirs. Ils peuvent faire des massages aussi tous les soirs à leur enfant. Bonjour Marley. Bonjour petit cœur. Oui. Bon, ça s'est bien passé le retour hier? Génial, il a dormi. Génial, il a dormi. Il a dormi tout le retour. Super. Et hop là. Il n'y a pas de séance limitée, on peut faire plusieurs séances. D'abord, le spa bébé est tout à fait différent d'un spa pour adultes.
Le concept que j'ai créé là ici, en fait, c'est un spa individuel. Donc c'est une petite baignoire. Je change bien sûr l'eau à chaque fois. Il y a un bébé et il y a bien sûr les parents autour. Voilà. Donc c'est tout à fait différent d'un spa. Il n'y a pas de bain bouillonnant. Donc c'est vraiment très très doux pour l'enfant. Bonjour Justine. Et bonjour. Bonjour Marlène. Bonjour Pastique. Un bain d'éveil se déroule bien sûr en accueillant les parents et le bébé. Il y a 20 minutes de bain pour le bébé. Et pendant ce bain, je lui fais des étirements et j'essaye d'éveiller aussi tous ses sens. Donc ça dure 20 minutes. Et puis après, il y a 10 minutes de massage en Ayurveda. Avec une petite huile, je lui fais pareil aussi découvrir son corps. Les parents sont toujours à côté de moi. Bien sûr, j'encourage le papa à venir. Généralement, c'est souvent les mamans, mais j'encourage le papa à venir pour créer justement un petit cocon familial, hein, une petite parenthèse familiale, parce que ça calme tout le monde. Et c'est ce que je privilégie, justement. C'est sûr que quand il y a les deux, c'est encore mieux. Surtout quand c'est une petite fille avec son papa, il n'y a pas du tout les mêmes relations qu'avec la maman. Donc elle se sent encore plus en confiance et vice-versa pour un garçon. Mais comme les parents sont là, ils sont toujours en confiance. Voilà, c'est ce que je veux. Et le but de ces bains d'éveil, c'est pour permettre à l'enfant d'être la première fois dans une position verticale d'une façon autonome avant de marcher. C'est-à-dire que quand il va commencer à s'élancer, enfin à marcher, il va se dire « je connais déjà cette position verticale tout seul ». Pourquoi? Parce qu'il était en confiance aussi. Il a déjà fait ça plusieurs fois dans le bain d'éveil. Et puis il était bien, quoi. Donc il pourra s'élancer plus facilement. Et le bain d'éveil lui permet aussi aux enfants qui ont souvent des maux de ventre, cette position verticale fait du bien aussi au ventre. Voilà mon petit cœur. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce doux bruit? On sent? Ah bah oui, ça sent bon. Non, moi je parle. Non, moi je parle. J'ai des retours positifs dans le sens déjà du bien-être de l'enfant, du bon moment passé en famille, que ça a calmé tout le monde et que souvent l'enfant dort beaucoup après, n'a plus de problème de digestion si on peut dire comme ça. Et la preuve est qu'ils me reprennent d'autres bains parce que souvent le deuxième bain, l'enfant est plus à l'aise directement. Au premier bain, il y a une période d'adaptation parce que l'enfant se trouve seul, libre de ses mouvements. Il se trouve dans ce bain comme ça et c'est la première fois qu'il n'est pas maintenu ni habillé. Donc on recrée un petit peu comme dans le ventre de la maman. Bien sûr, on n'a pas la tête sous l'eau, mais libre de ses mouvements. Il peut bouger comme il veut et nous, on est en sécurité puisqu'il a cette petite bouée. Et lui aussi, donc il est vraiment émerveillé. C'est un cadeau d'avoir ces bébés. Je les ai que pour le meilleur. Je les bichonne, je les papouille. Et c'est vrai que ça comble ce manque que j'ai. Et pour les massages de femmes aussi, puisque c'est une clientèle jeune, femme enceinte, après accouchement, mais aussi une clientèle un peu âgée. Je n'ai plus mes parents et notamment maman qui est partie très jeune. Aujourd'hui, je masse des dames qui auraient son âge. Donc ça me comble. Ces gens ne me donnent pas forcément de l'amour, mais ils sont reconnaissants après, au travers du massage, que ce soit pour un bébé ou que ce soit pour une personne, enfin pour une femme en général. Forcément, je transmets de l'amour. On donne quelque chose. Et je le vois généralement après les séances de massage. Certaines personnes ont besoin de parler. On voit des émotions parce que les mains passent sur le corps et des fois ça réveille des douleurs.
Il y a une résonance en eux et donc ils sont obligés de l'exprimer. Donc soit par des petites larmes, soit envie de parler, soit un sourire. Et généralement, c'est vrai que à chaque fois, c'est un cadeau. Et pour les bébés, c'est pareil. On arrive à avoir aussi un échange dans leur regard. Il y a quelque chose qui se passe. Je voudrais comprendre, même des fois quand ils essaient de parler, comprendre ce qu'ils veulent dire, quoi. Mais il y a des échanges qui sont vraiment très très beaux. Là, hop. Le petit bandeau. Oh, il était tombé le petit bandeau. J'ai ces bébés donc pendant plusieurs séances. Je m'habitue à eux et aux parents bien sûr. De plus les voir, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Mais par contre, les mamans généralement reviennent pour acheter un bon cadeau parce qu'elles ont aimé ça et veulent le faire partager et veulent l'offrir à une amie qui elle-même vient d'avoir un bébé. Et généralement, quand elles viennent chercher un bon cadeau, elles reviennent avec leur petit. Et comme ça me permet aussi de les revoir. Et en plus, j'ai très souvent les deuxième et troisième bébés. Donc, ils reviennent en famille. Donc, plutôt qu'il y ait que les parents, il y a les parents, il y a le bébé dans l'eau et il y a aussi le petit frère ou la petite sœur que j'ai eu avant. Si j'avais eu déjà un enfant, je ne me serais pas posé la question de qu'est-ce que je dois faire. En fait, c'est parce que j'étais mal que je me suis posé la question et qu'on a cherché. Si j'avais eu un enfant, je pense pas. Je pense pas. Je pense que je l'aurais en effet beaucoup massé, mais je ne pense pas que j'aurais trouvé ça. Comme disait sœur Teresa, j'ai pas d'enfants, mais j'en ai des milliers. Alors c'est vrai que j'en ai pas encore des milliers, mais bon, on s'en approche quand même. On existe. Il y a tous les petits caprices. Hop. Quand on donne, on reçoit généralement. Bien sûr, j'aime ce type de massage et j'ai besoin de recevoir aussi les massages. Donc on se fait des échanges aussi entre personnes qui ont appris l'Ayurveda ou aussi avec ma prof. On se fait des échanges de massages. Donc je lui fais un massage, elle me fait un massage parce qu'on a besoin aussi de recevoir. Je suis la seule à avoir ce concept et ça se trouve à Jacou et c'est le seul en France. Donc c'est vrai que j'ai des clientes qui viennent d'un peu partout parce que bien sûr on tape Spa Bébé sur internet et on trouve ici. Donc j'ai la chance d'avoir des mamans qui viennent en vacances sur Montpellier et donc profitent en même temps pour prendre un rendez-vous pour leur bébé. Et oui, j'ai des contacts, j'ai des personnes qui... c'est d'ailleurs très bizarre, ce sont des fois des mamans qui disent « Oh, mais vous pourrez pas me donner une adresse ?» Parce que moi, par exemple, j'habite Bordeaux et bon, ça me fait quand même un petit peu loin, quoi, 4 heures pour faire une demi-heure de soins. Vous pouvez pas me donner une adresse sur Bordeaux? Donc je leur dis « Je suis désolée, ça n'existe pas encore, ça n'existe que là. » Donc, et par contre, j'ai des personnes qui sont aussi en période de reconversion et qui se disent tiens, j'aime bien les bébés, j'aime bien les massages, est-ce qu'on pourrait acheter votre concept, est-ce que vous le démultipliez déjà, est-ce que vous avez pensé à ça? Alors c'est vrai que je suis en train d'y penser parce que je me dis pourquoi le réserver qu'à la clientèle de proximité là comme ça et que bien sûr ça pourrait être profitable à tous les bébés en France. Voilà, donc c'est vrai que je suis en train d'y penser.
Aujourd'hui, c'est un concept qui marche bien. Quand je vois le chemin parcouru d'un travail qui ne me plaisait pas, d'une situation où je me cherchais, cette formation, mon voyage en Inde, et aujourd'hui voir ce résultat, je dis que j'ai trouvé ma voie. Et je souhaite à tout le monde de trouver un jour un travail. Je ne peux pas l'appeler travail, parce que c'est même pas un travail, c'est trouver sa voie, voilà. Trouver quelque chose, ce pourquoi on est là. Et c'est vrai que comme je disais, ce sont des cadeaux que je reçois tous les jours. Si c'était à refaire, je le referais, bien sûr. Oui, je le referais.